Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Liban, le président libanais, il sort le Liban de l'accord entre l'Iran et l'oncle Sam. Il dit, ça ne nous regarde pas. Nous, on n'est pas là-dedans. Nous, on doit négocier directement avec notre ennemi, notre ami, notre frère. On doit négocier avec lui. Parce que c'est lui qui est la meilleure personne pour traiter avec nous. Il nous traite trop bien. L'Iran doit cesser de parler de nous. Ce qu'il oublie, c'est que le Liban, s'ils ne font même pas attention, il y aura la guerre. Heureusement que le Hezbollah a tout compris. Le Hezbollah est fort. Il dit, ça ne nous regarde pas. Ce que dit le président, comment vous l'appelez, Aoun, ce que tu dis là, ça ne nous regarde pas. Nous n'allons pas désarmer. Le Hezbollah dit, nous n'allons pas désarmer. Si tu veux nous désarmer, viens nous désarmer maintenant. Puisque toi, tu es le président, non? Tu as l'armée, tu as tout. Viens nous désarmer. Dans cette armée-là, il y a beaucoup de parents du Hezbollah. Beaucoup, plein. Un tas. Le Hezbollah a été clair. Ils disent, nous n'allons pas désarmer. L'accord pour nous, c'est celui-là. S'ils ne respectent pas ça, eh ben nous aussi, on ne va pas respecter ça, on va frapper. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que si le proxy de l'oncle Sam dit que nous, on n'est pas dedans, ça ne nous regarde pas, nous allons continuer, c'est très bien, ça, il n'y a pas de problème. Mais regardez ce qui va se passer. C'est que l'Iran aussi va dire que, ok, puisque vous n'êtes pas dans ça, donc nous, avec vous là, on continue. Vous comprenez? Et puis on va frapper. Parce que, en fait, dans cet accord, l'Iran a pratiquement tout gagné. Maintenant, si l'autre ne veut pas, l'Iran va s'occuper de lui, mais alors, copieusement. Et là, l'oncle Sam n'aura plus de raison à dire que non, moi si je viens, je rentre dedans. En fait, on a écarté l'oncle Sam à la fois de la région carrément et d'un probable affrontement entre l'Iran et puis son proxy. Cet accord-là, c'est ce que ça veut dire. La seule chose, c'est que nous savons que l'oncle Sam ne respecte jamais des accords. Bon, si l'Iran croit que l'oncle Sam va respecter ça, il se leurre. L'oncle Sam ne respecte jamais. Donc, c'est ce qu'on appelle la politique de gender freed. C'est-à-dire que, même si lui, là, il encourage ça, il a signé, eh bien, demain, celui qui va arriver peut dire, moi, ça ne me regarde pas. Ça peut être même Marco Rubio qui dit, il est demain à la tête, ce que je ne pense pas, c'est pas évident. Ou bien l'autre, comment vous l'appelez, J.D. Vance, ce que je doute fort aussi, parce que les dégâts que leur patron a fait avec eux là, donc ça va les suivre jusqu'à... Bref, n'importe qui vient là, il peut décider, bon, moi je déchire, mais lui il avait déchiré celui d'Obama, non? Donc pourquoi quelqu'un d'autre ne peut pas venir déchirer ce que lui il a construit? Surtout qu'il n'a pas eu mieux qu'Obama. Il n'a pas eu mieux. Ne vous leurrez pas, il n'a pas eu mieux. Il est allé faire une guerre qui lui a coûté 300 milliards de dollars. Soyez bénis, j'ai dit.